il y a un principe qui est inscrit dans la Constitution du fait de l'inscription dans la charte de l'environnement dans le bloc de constitutionnalité. Alors ça veut dire quoi ce baragouin? Ça veut dire que vous avez des droits sur votre environnement et vous avez le droit de vous poser des questions et vous avez surtout le droit d'obtenir des réponses. Alors la question par rapport au problème qui a été posé, elle est simple. C'est, vous avez pris une décision d'attribuer une autorisation à des pétroliers pour prélever de l'eau à titre temporaire ou permanent et de contrôler cette eau. Cette eau m'appartient parce que c'est un bien commun, ça impacte quelque part mon environnement, je veux avoir des réponses sur les questions suivantes. Combien de prélèvements avez-vous autorisé? Quelle est l'utilisation de cette eau? À quoi est-elle utilisée? Où repart cette eau? Est-ce que cette eau va être polluée et qui va traiter la pollution? Etc., etc. Donc vous voyez que les questions sont multiples. Ces questions-là, vous avez le droit de le poser. Vous avez le droit de le poser à qui? À votre maire, qui n'aura pas la réponse. Qui lui posera la question au préfet, qui n'aura peut-être pas la réponse. Qui posera la question au ministère, qui devrait avoir la réponse. Donc c'est une succession de droits que vous avez qui sont valablement, on va dire, applicables, et qui sont applicables sans motif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous dire, bah écoutez, vous n'avez pas de pollution dans votre jardin, donc vous n'avez pas à poser ce genre de questions. La charte de l'environnement, c'est en fait une convention qu'on appelle la convention d'Aarhus. C'est une convention qui a été signée dans les années 90 par la France, ratifiée, et qui donne le droit à tout citoyen, à tout administré, de poser les questions dès lors qu'il y a une décision qui est prise et qui détermine son environnement. Sans motif, et voire anonymement. Vous voyez que ça va loin. Et tous les gens qui sont responsables d'un service public doivent y répondre. Et en cas de non-réponse, eh bien, vous avez le droit aussi de contester le fait qu'on ne vous réponde pas. Bon, alors après, ça s'organise. Je ne vais pas vous dire qu'il faut aller au tribunal systématiquement dès que vous avez une contrariété. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de donner l'habitude aux autorités publiques de répondre à des questions qui concernent votre environnement. Et ces questions, les réponses très clairement sur les questions qui se posent là, ici, eh bien, il faut qu'ils aient des réponses de la part des pétroliers. Il faut qu'ils contrôlent ce que les pétroliers font. Et du coup, se pose la question de est-ce que c'est bien cohérent qu'on accorde des autorisations à des entreprises alors même que c'est nous qui devons rendre des comptes à nos administrés. Vous voyez, mais il ne faut pas que ça se fasse dans 15 ans. Il faut que ça se fasse maintenant, tout de suite. Alors, bien sûr que ça va peut-être embêter quelques maires. Donc, si votre maire il est de bonne volonté, bah, je crois qu'il faut que vous vous déterminiez collectivement de façon à la poser la question au préfet, par exemple. Hein, une question au préfet directement, ça se peut. Au ministère. Voilà, à tous les gens qui normalement ont l'obligation de vous répondre. Voilà. Et s'ils n'ont pas la réponse, eh bien il y a lieu de s'inquiéter et de forcer la réponse en disant vous devez obtenir ces réponses des pétroliers, c'est une exigence incontestable. Alors est-ce que dans la charte, je repose la question, est-ce que dans la charte de l'environnement on peut déléguer au privé le contrôle ou l'administration de services publics? La réponse est oui. Elle ne l'interdit pas. Elle ne l'interdit pas, mais le contrôle public, lui, doit se faire systématiquement. Et c'est bien le rôle du citoyen de faire en sorte que ce contrôle public existe. Si vous ne posez jamais de questions, vous n'aurez jamais de réponse. Il faut revenir systématiquement sur la question jusqu'à temps que vous ayez une réponse. Et si la réponse est nous n'avons pas la réponse à cette question, alors là, on a un point d'attaque pour dire si vous n'avez pas la réponse à cette question cruciale, c'est que vous n'avez pas posé la question aux pétroliers. Et dans ces cas-là, c'est à eux qu'il faudra poser la question directement. Parce qu'ils sont censés avoir donné toutes les réponses à toutes les questions qui nous préoccupent. Hein. Les faut bien le savoir. pétroliers peuvent être interpellés? Mais bien sûr, toutes les entreprises peuvent être interpellées, surtout celles au 440. Moi, je fais partie du collectif 69, donc Lyon. On met sur le site du collectif en général des modèles de lettres, des modèles d'arrêtés. Sur Facebook, le site, enfin sur le Facebook de Elisa, on peut aussi mettre un modèle de lettre.
voilà, je peux effectivement mettre un modèle que les gens peuvent s'approprier et puis remplir en leur nom personnel ou au nom d'un groupe. Ça pose pas vraiment de problème. C'est vrai que c'est des termes qui peuvent sembler techniques. Maintenant, plus c'est simple, mieux c'est. Alors, il y a eu des retraits de permis dès lors que les sociétés ont dit qu'effectivement elles utilisaient la fracturation hydraulique sur ces régions-là. C'est dans des endroits où de toute façon il y a une telle mobilisation citoyenne, il y a un tel trouble à l'ordre public au cas où il viendrait forer, que de toute façon ils se sont dit c'est pas la peine d'y aller, on va se faire casser nos outils de travail. Donc, et puis en plus, il y a une deuxième chose qui est plus importante encore pour eux, c'est que le retour sur investissement n'est pas aussi évident que cela. C'est-à-dire qu'ils pourront exploiter au pire 20%, ou mieux plutôt, 20% de la ressource qu'ils ont entrevue, estimée, et 20% c'est guère rentable par rapport, eu égard aux problèmes qu'ils vont rencontrer. Bon, plus la problématique de l'eau, etc.